Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi, j'ai Awa. Bonjour Awa. Bonjour Kathleen. Comment ça va? Ça va bien, je te remercie et toi? Ben, ça va très bien, écoute, merci de nous accueillir dans ta jolie maison. Donc aujourd'hui j'ai Awa puisque je voulais faire un entretien avec quelqu'un qui est venu à Phuket avec le programme Sandbox et donc je voulais faire une petite interview pour qu'elle nous explique un peu comment ça s'est passé pour elle. Elle a aussi fait une quarantaine à Bangkok il y a quelques temps, donc voilà, je voulais avoir un peu son avis. Avant de lui poser toutes les questions que j'ai pour elle, je voulais vous expliquer au fait que cette vidéo, j'ai eu le contact d'Awa par une agence qui s'appelle visathaïlande.fr et donc ils ne m'ont pas sponsorisé. J'ai cherché quelqu'un qui pouvait témoigner et je suis retombée sur plusieurs groupes Facebook et sites sur le nom de cette agence, donc visathaïlande.fr, et le nom de la personne qui s'en occupe, qui s'appelle Maxime Maffé. Et je l'ai contacté pour lui demander s'il avait des personnes qui étaient donc passées par lui et qui étaient à Phuket en ce moment. Et il m'a dit oui, j'ai une cinquantaine de personnes sur place qui sont en ce moment avec le programme Sandbox. Et donc voilà, il m'a donné le contact donc de Awa. Et comme on habite juste à côté, on est voisines en fait, donc je me suis dit que c'était intéressant de faire la vidéo ensemble. Donc voilà, donc merci Awa d'être là aujourd'hui. Eh ben, je t'en prie Kathleen. Est-ce que tu es heureuse d'être à Phuket déjà? Ah oui, je suis très heureuse d'être à Phuket, oui. Ouais. Ah, oui. Ça te fait plaisir par rapport à la France? Par rapport à la France, oui, déjà ça change, ça fait du bien d'être en vacances et puis oui, je suis contente. Ouais. Ouais. Donc toi, explique-nous un peu. Donc là, tu es venue avec le programme Sandbox c'est ça. cette fois-ci, mais tu étais déjà venue plusieurs fois avant en vacances à Phuket. Hein. Oui. Voilà, ça fait plusieurs années. Combien de temps? Alors, ça doit faire 4-5 ans qu'avec mon compagnon, on voyage régulièrement en Asie du Sud-Est, parce qu'on aime beaucoup l'Asie du Sud-Est, le Laos, Vietnam, Cambodge, enfin tout ça, et la Thaïlande. Ouais. Donc là, on a décidé de revenir en Thaïlande parce que bon, c'est vraiment Phuket en tout cas, c'est vraiment une destination qu'on apprécie beaucoup, qui est très jolie, avec un environnement magnifique et plein de choses à faire sur une petite île quelque part. Oui, donc c'est vrai que c'est sympa. Qui regroupe plusieurs choses. C'est ça. Et avant de venir avec ce programme Sandbox, tu étais déjà venue, c'était peut-être au début de l'année? En janvier. En janvier. Le 2 janvier. Et là, donc, le Phuket Sandbox n'existait pas encore, donc tu as dû faire la quarantaine, la vraie, la dure à Bangkok. Exactement, oui. Donc j'ai fait la quarantaine à Bangkok dans des hôtels qui étaient agréés par l'État. Ouais. Parce que bien sûr, on ne pouvait pas choisir non plus n'importe quel hôtel. Du fait de la complexité de l'organisation de tout ce voyage, on a fait appel donc à Maxime Maffé, Visa Thaïlande. Voilà, Visa Thaïlande, pour nous aider dans toutes les démarches administratives, notamment tout ce qui est COE, la coordination aussi entre la prise du billet, la réservation de l'hôtel et en cas où il y aurait un imprévu, notamment par rapport au PCR de moins de 72 heures qu'on est censé faire avant d'embarquer. Il m'a expliqué d'ailleurs, parce que je lui ai parlé hier à une petite heure au téléphone, il m'a dit que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à savoir, que les gens ne sont pas au courant en fait, comme il m'a dit des petites choses comme on ne fait pas des départs nous avec nos clients le lundi et le mardi, parce qu'avec les tests PCR c'est 72 heures avant. Exactement. Et ça va être trop Exactement, juste. Oui. Par rapport au labo, oui, ça peut être assez juste. Donc c'est vrai que ça c'est quand même intéressant de faire appel à ce type d'organisme-là, parce que ça nous dédouane, ça nous soulage en tout cas de beaucoup de mauvaises surprises, je dirais. Et de stress aussi, bien sûr. Un stress, parce que c'est pas... c'est plus maintenant, je pars en vacances, j'achète mon billet, j'ai réservé mon hôtel, ciao. Non, là, c'est pas les vacances comme... c'est ça. Et puis en plus, savoir dans quel hôtel on va aller. Dans Bangkok, nous, on voyage beaucoup sur Phuket, mais Bangkok, moi, je suis pas une grande fan de Bangkok, mais après, chacun son lieu. Donc c'est vrai qu'il fallait en plus un hôtel dans lequel on soit un peu au calme, qui soit avec des chambres assez grandes aussi, parce que rester 15 jours enfermé 14 nuits et 15 jours, c'est très long. Ouais, j'imagine. Voilà, un balcon, des petites choses comme ça, un frigo, des petits détails, mais qui... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des chambres, on m'a dit, qui ont des fenêtres qui ne s'ouvrent même pas en fait. C'est ça. Moi je pense que c'est pas possible. Non, moi je ne pas possible. Moi il me fallait un balcon. Oui, au niveau stress, il faut pouvoir respirer l'air extérieur. C'est ça. Et regarder les gens vivre dehors quand nous on est en mode survie. Tu t'es sentie vraiment en prison pendant cette quarantaine? Je me suis dit, tant mieux, youpi, ça va être les vacances, je vais me reposer, voilà.
être dans le lit, ça sera pas, j'aurais pas besoin de culpabiliser parce que finalement j'aurais que ça dans la pièce. Et non, finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Non, pas du tout. T'étais angoissée. Alors les premiers jours, ça a été, on va dire jusqu'au 3e jour. Ça n'a pas duré longtemps. Non, parce qu'après, je commençais à compter les jours restants. La nourriture, moi, je suis pas une fan de riz, donc du riz au matin, au midi, au soir. En veux-tu, en voilà. En perfusion. C'est ça. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas mort de faim. C'était piquant ou pas? Parce qu'il y en a aussi qui disent que c'était immangeable, la nourriture. Non, pas forcément. Nous, on a eu quand même un hôtel dans lequel, en plus, on nous a demandé si déjà on mangeait de tout. Parce qu'ils s'adaptaient aussi aux végétariens, peut-être aux musulmans ou autres religions. Voilà, voilà. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de manger quand on vient en Thaïlande. Et tu m'as dit, toi, avant de venir, ta valise, tu avais pris plein de trucs à manger en anticipant. Je pensais, oui. Pour anticiper. Oui. Moi, je suis partie sans vêtements quasiment. Je suis partie la valise pleine. Mais avec à manger. Oui. Alors là, j'en ai acheté que à manger. Ma valise était pleine. Et mon compagnon, quand je voyais lui faire sa valise, comme il est très sportif, il a rempli sa valise, mais avec du matériel pour faire du sport. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais t'es un grand malade, toi. Tu passes pas à manger. Toi, t'es sorti avec 3 kilos de plus de la quarantaine et lui 3 kilos de moins, c'est ça? Vous avez fait un échange. C'est ça. Non, mais donc c'était quand même difficile parce que c'est vrai que moi, en ayant parlé avec plusieurs personnes qui ont fait les quarantaines aussi ici, à Bangkok, tout le monde l'a un peu vécu différemment et tout le monde avait des attentes sur cette quarantaine qui ensuite se sont révélées se passer comme les gens l'avaient imaginé ou pas. J'ai des gens qui l'ont très bien vécu, qui ont pris ça comme une retraite spirituelle, vraiment un temps pour se focaliser sur soi-même, et d'autres qui se sont sentis vraiment emprisonnés. Alors, quand on est arrivé dans nos 2 chambres respectives, on était donc chacun séparés, bien sûr. Et oui, puisque vous n'êtes pas mariés. C'est ça, exactement. Donc les couples non mariés en Thaïlande n'ont pas le droit de rester dans la même chambre. Le Pacs, apparemment, oui, c'est autorisé? Alors il y a certaines démarches, oui, ça peut être reconnu quand même. Le Pacs, il faut se renseigner davantage, mais moi je pensais que ce n'était pas reconnu. Et de ce que j'ai pu entendre dernièrement, apparemment, oui, si le Pacs, il a quand même une légitimité. Après, c'est vrai que moi j'ai eu des retours d'expérience aussi de plusieurs personnes, des couples qui étaient non mariés qui sont venus donc faire la quarantaine à Bangkok, et il y en a qui ont pu avoir une chambre communicante, il y en a qui ont pu aller au final dans les chambres chacun respectif de l'autre, et il y en a qui n'ont pas pu se voir pendant 14 jours alors qu'ils avaient le mur mitoyen, donc ils se tapaient, ils allaient se voir au balcon et tout ça, mais voilà, donc il y a eu plein d'expériences différentes. Et donc c'est ce que je demandais aussi à Visa Thaïlande, c'est est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent au fait faire la quarantaine à Bangkok, puisque maintenant il y a ce programme à Phuket qui est différent, où vous n'êtes pas en prison pendant 14 jours. Donc il m'a dit il y a quand même quelques personnes qui le font. Donc ça existe encore, et je pense qu'aussi pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Moi personnellement je le referai plus, c'est pas possible. Ne le recommande pas. Moi je ne pourrais pas le refaire. Non. Il y a des gens ça a été très difficile. Pour moi ça a été dur. Psychologiquement c'est vrai que c'est une expérience à vivre, je pense, d'être seul avec soi-même pendant 14 jours et de ne pas avoir de contact avec l'extérieur. Nous, l'hôtel a été tolérant, il nous a déjà accordé d'avoir une chambre à côté l'un de l'autre, donc on avait les balcons, alors on pouvait quand même se parler, communiquer par les balcons. Et puis une fois qu'on a fait les premiers PCR, ils ont été assez tolérants, ils nous ont laissé aller dans la chambre de l'un, de l'autre. Une chose à rajouter peut-être, c'est vrai, ce qui est intéressant aussi dans cette quarantaine, il faut savoir que on peut commander à l'extérieur à manger ou des petites choses, des produits de toilette, ce qu'on veut. On peut commander en passant par la réception, les appels téléphoniques, les téléphones de chambre, on peut appeler à la réception, on peut commander. Nous, dans notre hôtel, il y avait une petite particularité, je ne sais pas si ça s'applique aux autres hôtels, mais il fallait faire un transfert d'argent, donc un virement, sur le compte de l'hôtel, et y piocher dans notre argent un petit peu, c'est comme de l'argent de poche, pour aller faire les courses. Après, au niveau des sorties aussi, on a eu le droit de sortir au 12e jour. Après le premier test PCR, 12e jour, on a eu le droit de sortir 1 heure autour de l'hôtel. En promenade, quoi. Voilà, en promenade. C'était les moutons dans la bergerie, sur le parking. Voilà, on tournait en rond. Mais bon, ça faisait quand même beaucoup de bien. Après 12 jours, on l'apprécie. Bien sûr. Quand on a voulu sortir, parce qu'on a eu le droit à 2 sorties sur les 15 jours de 1 heure. Donc au 12e et au 14e jour, on a eu le droit de sortir après les tests PCR à chaque fois.
Et on a eu la mauvaise surprise, et c'est là où moi j'ai vraiment craqué. Ça a été à la deuxième sortie, au 13e ou 14e jour. Quand on a voulu sortir donc au même horaire que la première sortie, on nous a dit non, vous ne pouvez pas sortir. J'aurais dit comment ça, je ne peux pas sortir. T'attends que ça. Ben non, vous n'avez pas réservé pour sortir. Il aurait fallu appeler pour réserver, oui, on va sortir de telle heure à telle heure. Parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde sorte en même temps. Voilà, c'est ça. Donc là, ça a été le choc. Oui, je ne comprenais pas parce que 2 jours après, j'étais libre, quoi. Et j'avais fait mes tests PCR, tout était OK. Ouais, c'est vraiment un sentiment de prison. C'était compliqué. Et comme les hôtels qui ont la piscine, d'ailleurs, on n'a pas le droit d'aller se baigner. Non. Les gens me disent, il y a la piscine, c'est pas grave. Oui, mais vous ne pourrez que la regarder de loin. C'est ça. Voilà. Une de mes amies avait son transat. Elle avait le droit d'aller 1 heure par jour sur son transat avec un marquage au sol autour d'elle. Elle ne pouvait pas sortir de sa zone. Elle regardait la piscine. Donc on va oublier cette expérience traumatisante pour toi et donc on va passer maintenant à l'expérience de Phuket qui est donc depuis le 1er juillet, les gens ont droit de venir sur le programme Phuket Sandbox. Donc Sandbox ça veut dire le bac à sable, donc en fait c'est bien ce que ça veut dire, c'est un bac, donc on n'a pas le droit de sortir du bac à sable, il y a du sable, c'est Phuket. Voilà, et on joue dans le bac à sable mais on n'en va pas ailleurs. Donc les gens ont le droit de venir s'ils sont vaccinés uniquement. Voilà, c'est ça. Les 2 doses, c'est pas non. 2 ou 1 suivant le vaccin. Avec aussi plein de papiers là aussi, ça reste toujours pas facile, il y a toujours plein de démarches et de papiers à faire en amont avant de venir. Par contre, une fois qu'on est sur Phuket et qu'on réserve, donc encore une fois, c'est des hôtels qui ont eu un agrément qui s'appelle SHA, S-H-A. Et donc là, c'est différent. C'est ça, c'est que là, tu peux sortir dans la journée. C'est ça. Donc, on peut sortir dans la journée, on est censé rentrer la nuit pour y dormir. On peut rentrer quand on veut et on sort quand on veut. Le tout, c'est de passer la nuit à l'hôtel. Passer la nuit à l'hôtel et la journée, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. Ils ne vous tracent pas, vous n'êtes pas tracé parce qu'au début, ils avaient… Alors, on est tracé par l'application Morshana. D'accord. Voilà. C'est l'application qu'on met sur notre téléphone. Quand on arrive à l'aéroport de Phuket, il nous est distribué une carte SIM. Voilà. Donc, les agents nous aident à installer sur les téléphones de chacun l'application Morshana pour déjà être tracé avant même de sortir. Et ça, c'est dans ton téléphone obligatoirement? C'est dans le téléphone. Et après, arriver dans l'hôtel aussi, l'hôtel aussi vous demande de télécharger, enfin nous c'est ce qu'on nous a demandé, c'est de télécharger l'application de l'hôtel sur lequel justement quand on va faire la surveillance de la température quotidienne, on scanne justement sur cette application. Voilà, donc quelque part tout est quand même tracé. Oui, mais après, s'imagine il y a des endroits où tu n'as pas le droit d'aller, comme un bracelet électronique par exemple, si tu vas quelque part, ça sonne. Tant que je reste en Phuket, je peux aller où je veux, mais vraiment où je veux. Voilà, parce que je sais qu'à un moment, il parlait de faire uniquement des activités qui étaient certifiées SHA. Donc quand quelque chose est certifié SHA, ça veut dire que 70% des employés ont été vaccinés. À aucun moment, on m'a demandé… Voilà, si j'étais d'où je venais ou le papier. Au fait, les gens ne sont même pas au courant au fait que tu es sous le programme Sandbox. Non, les gens ne le savent pas. Non. Et donc, par exemple, avec tes habitudes quand tu venais avant à Phuket, avant le Covid, est-ce que tu as changé des habitudes maintenant qu'il y a certaines restrictions ou des choses qui sont fermées, ou est-ce que ta vie est restée plus ou moins la même? Oui, non. Notre vie pour mon compagnon et moi, elle est restée vraiment la même qu'avant le Covid à Phuket. Parce que bon, nous, c'est vrai qu'on a une vie assez simple. Au final, on vient ici, mais on vit comme on vivrait chez nous en France. Sauf pas là, c'est les vacances, donc on ne travaille pas, c'est pas le même rythme. Il y a plus de loisirs, mais sinon, non, c'est exactement pareil. Les restaurants, on y va. On s'invite avec les amis. D'ailleurs, ce soir, je reçois quelques amis. Bon, on n'est pas 50. Là, tous les gens qui sont venus de l'extérieur sont vaccinés. C'est ça. 70% ils estiment qu'environ 70% des gens qui sont à Phuket sont vaccinés. Donc voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus que ça, ou alors on ne voit plus personne, on vit tout seul. C'est ça, exactement. Mais de toute façon, le Covid à Phuket, c'est le Covid comme partout, j'ai envie de dire. En France, si je recevais des amis, on était 5, 6. Ici, on reçoit des amis, on est 5, 6. Ma vie n'a pas changé. Je vais au restaurant avec mon compagnon ou avec un couple d'amis. Bon, pareil qu'en France. Les restrictions, de toute façon, du Covid, elles sont mondiales. Oui, c'est ça. Aucun pays ne peut dire que ça n'a pas changé. Si, partout, ça a changé. Voilà. Mais quand même, Phuket, ça reste beau et ça reste…
voilà, une belle destination. Oui, on se sent quand même pas. Moi, je vois quand je parle aux gens qui sont en France, qui se sentent vraiment peut-être enfermés dans des restrictions et des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ici, moi, je l'ai vraiment jamais trop ressenti. Alors, c'est vrai, comme tu dis, ma vie, moi aussi, avec mon mari, elle est simple. Oui, voilà. On va pas en boîte, on va pas dans les bars jusqu'à 3h du mat, et voilà. Donc tout ça, au fait, c'est vrai que ça change pas notre quotidien. Exactement. Les restaurants sont toujours ouverts. Moi, là, j'ai des restaurants qui sont même complets, où il faut réserver selon où on va. Bien sûr. Bien sûr, il y en a plein qui ont fermé. Selon où on va sur Phuket, il y a des endroits qui sont complètement déserts. En fait, j'ai l'impression que Phuket s'est vidé au milieu. Au fait, Kata, Karon, Patong, tout ça, c'est vide. C'est vrai que le sud de l'île de Phuket, donc Rawai, Nayarn, Chalong, c'est vrai que c'est plutôt une destination de gens qui vivent là à l'année. Et pareil dans le nord, donc il y a Surin, Bang Tao, Chang Thale. Voilà, là aussi les gens se sont assez regroupés là. Et Phuket Town qui est encore assez animé avec beaucoup de Thaïs qui sont là. Et entre ces trois endroits, c'est vrai qu'on a l'impression de traverser le désert à chaque fois qu'on y va, vraiment. On boirait les films voilà, il y a le désert avec la mode de foin qui passe comme ça, et le cow-boy qui sort derrière le 7-Eleven fermé. Donc là, nous, on est à Hawaï et voilà, les salons de massage sont ouverts. Les bars, l'alcool est redevenu interdit à la vente, donc c'est vrai que les bars sont fermés en ce moment. Une consommation sur place, oui, c'est interdit. Voilà. Après, à emporter, on peut acheter dans les magasins. C'est ça, les restaurants sont ouverts, voilà, les activités sont ouvertes. En ce moment, l'île de Phuket est plus ou moins sous restriction, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de... On peut en sortir, mais on ne peut plus en rentrer. Donc là, c'est vrai qu'on peut visiter certaines îles, mais qui appartiennent à la province de Phuket. Donc il y a quand même des possibilités de faire des excursions, des choses. Mais voilà, ça reste quand même vivant parce que c'est vrai qu'en voyant certains commentaires, les gens ont l'impression qu'ils viennent passer des vacances dans un pays post-apocalyptique et qu'il n'y a personne et qu'ils vont croiser trois pauvres masseuses qui cherchent des clients. Quoi. Non, c'est pas vrai. Non, il y a vraiment une vie entre les Thaïlandais déjà, tous les expatriés aussi qui vivent soit à l'année, soit sur des longues périodes. Et les touristes aussi de longue durée, donc si, il y a quand même de la vie. C'est peut-être justement là où on rencontre le plus de gens, où on a vraiment le temps de se rencontrer justement finalement. Parce que quand on rencontre des gens, à l'époque quand on rencontrait des gens sur Phuket, c'était peut-être des gens qui allaient rester 5 jours, 2 jours, 3 jours, donc il n'y avait pas vraiment d'échange. Tu ne crées pas quelque chose. Non, il n'y avait rien qui se créait, que là, oui, on est plus dans le vrai, quoi, dans l'authentique. Rapidement, dans la description, tu es venu aussi avec tes animaux et je sais qu'on m'a déjà demandé pas mal de fois aussi des gens qui veulent venir avec les animaux. Et tout est sous la table. Oui, voilà, donc elle est venue avec son chien et son chat. C'est ça. Et donc, il faut savoir aussi que c'est possible si jamais vous avez un projet, alors pas pour des vacances, mais pour le plus long terme. Oui, après, même pour des vacances, c'est faisable, rien n'est impossible. Nous, on a eu de la chance, parce que ça a été quand même assez compliqué. C'est pas simple. Parce que les informations, il faut les trouver. Mais une fois qu'on a mis le pied à l'étrier là où il fallait, tout est finalement très simple. Moi, j'ai eu la chance de faire appel à l'association Bonjour Phuket, qui est une association française. Qui est constituée de 100% de bénévoles. C'est vraiment pour accueillir tous les ressortissants français, les accompagner dans différentes démarches. Ils ont un site très intéressant. Et donc, il y avait dans cette association-là le groupe À Poil et à Plume, qui est géré par Lise et Brigitte. Et Lise m'a beaucoup aidée, elle m'a rassurée. J'ai appelé aussi une compagnie qui peut intéresser pour certains s'ils veulent voyager avec les animaux, c'est la compagnie First. Qui est moi donc j'ai travaillé avec Morgane et Louis, très compétents aussi, deux personnes très compétentes. Donc tout ça, faut anticiper, tout ne se fait pas à la dernière minute. On va dire qu'au moins 2 mois avant, il faut avoir commencé déjà le vaccin, puisque mes animaux ils sont partis de France, de l'aéroport Charles de Gaulle jusqu'à Bangkok. Je ne pouvais pas les emmener directement à Phuket, malgré qu'on était dans le Phuket Sandbox, parce que nous on arrivait début juillet, c'était un peu trop court. Et un peu incertain, donc le plus sûr c'était de les faire venir sur Bangkok
Et de Bangkok, ils ont été reçus par Dynamic Cargo et eux, ils se sont occupés donc, de leur trouver déjà une petite nuit d'hôtel pour les animaux parce que 10 heures de voyage, c'est pas facile pour eux. Et ensuite, ils ont pris un taxi privé de Bangkok jusqu'à Phuket. VIP, les loulous. Tout ça, bien dirigé aussi par le docteur OI, Élise. Voilà. Et donc, ils sont arrivés à destination dans notre villa parce que nous, on était dans le Phuket Sandbox. Et oui, donc, nous, on avait le droit de sortir la journée, mais on devait dormir la nuit à l'hôtel. Donc, les animaux, ils sont arrivés dans la maison. Lise, elle s'est occupée de tout, acheté le matériel et même trouvé une personne qui est venue garder nos animaux à la maison. Donc, c'est vraiment... S'il y a des questions à poser, je pense que pour les Français, voir avec Bonjour Phuket, c'est quand même une très bonne association. Moi, j'y trouve plein de choses dessus. Ils sont vraiment actifs. Et, alors en ce moment, ils sont un peu moins actifs puisque il y a pas mal de restrictions au niveau des regroupements et tout ça. Mais sinon, c'est vrai qu'ils organisent tout au long de l'année, plein d'activités. Quand on est ne serait-ce sur leur page Facebook, il y a la sortie bateau là, l'activité sortie scooter, moto, l'activité pêche. Il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de choses. Alors il y a beaucoup de retraités puisqu'ils ont le temps de faire tout ça. C'est vrai qu'après quand on travaille à Phuket, on a un peu moins le temps de s'organiser. Mais en tout cas, c'est toujours des gens gentils qui sont là pour aider. En tout cas pour les animaux, à poil, à plume. C'est bien. De Bonjour Phuket et merci Lise. Donc voilà, Awa, toi, est-ce que tu recommanderais aux gens de venir sur Phuket en ce moment ou pas du tout? Ou tu leur dis non, restez en France? Moi, je leur dis oui, restez en France parce que comme ça, on peut profiter davantage de ce petit paradis sans trop de touristes. C'est pas sympa. Je plaisante. Non, on va pas faire l'égoïste. Non, moi, je dirais aux gens, ceux qui ont envie de découvrir la Thaïlande ou qui connaissent déjà la Thaïlande et qui aiment la Thaïlande, moi je leur dirais de venir, parce même si c'est pas sur du long terme, pas sur du long terme, des petites vacances. J'ai des amis qui sont arrivés pour des vacances, un mois. Finalement, il y a des gens qui viennent en vacances pour un mois, vraies vacances, des couples. Alors souvent c'est des couples par contre. Ils viennent en vacances. Alors soit c'est une découverte pour certains, ou soit c'est des gens qui viennent voir un membre de leur famille qui vit en Thaïlande. Parce que je pense que de toute façon, le Covid, maintenant ça fait 2 ans qu'on est dans le Covid. Donc si on s'arrête de vivre parce qu'il y a le Covid, le temps passe et on ne fait rien. C'est vrai que c'est assez contraignant, toutes les démarches à faire pour venir. Mais ça vaut la peine de les faire parce que tout le monde est ravi, ceux que j'ai rencontrés sont ravis. Ça a un certain coût au fait financier, même si on le fait par soi-même sans passer par une agence. Il y a quand même des coûts, les tests PCR sont à notre charge ici et tout ça. Mais si on est vraiment motivé et je pense que qu'on a quelque chose, qu'on a envie soit de voir la Thaïlande et Phuket d'une manière qui est plus nature. Qui est sans les touristes, sans les bus de Chinois qui viennent des fois tous sur la même plage et là on s'y retrouve tout seul. Donc c'est des choses, je pense, magiques. Donc toi tu recommanderais aux gens de venir si c'est... s'ils sont intéressés à découvrir la Thaïlande, c'est un beau moment pour découvrir la Thaïlande. Il faut pas penser encore une fois qu'il ne se passe rien. Selon le type de vacances que vous recherchez, c'est vrai, chacun va avoir des envies différentes. Si c'est pour faire la fête, comme on disait, si c'est pour aller en boîte et faire la fête tous les soirs, non, en effet, c'est pas le moment pour venir à Phuket. Maintenant, si c'est pour avoir des vacances en famille, en couple, avec des amis, et voir les choses de manière un peu plus nature et un peu plus authentique, parce que c'est vrai que les Thaïs qui sont là, elles sont peut-être moins stressés aussi, parce qu'il n'y a pas toute cette masse de touristes qui est là, et ils sont accueillants, contents de voir des étrangers. Moi, je suis quand même venue 2 fois cette année. Toi, tu persévères, tu as vraiment envie. Oui, moi, j'aime beaucoup. Comme ça me va très bien d'ailleurs. Tu repars plus, ça y est, c'est terminé. Si je peux, je reste là. Même. On la garde. Et en tout cas, je te remercie. C'est vrai pour ton témoignage. J'espère que ça va aider des gens. Si vous avez des questions vraiment plus précises, moi je mettrai en commentaire au fait tous les détails de l'agence au fait qui s'est occupée de faire tous tes papiers, donc de visathaïlande.fr qui sont vraiment exceptionnels. Oui, d'ailleurs on a fait appel à eux lors de nos deux voyages. Donc si tu es revenu vers eux, c'est que vraiment... C'est vraiment des gens très compétents, très réactifs, disponibles.
Vraiment. Il y a que, moi, j'ai lu que moi, des je les éloges sur recommande. eux et pour leur avoir parlé hier soir, c'est vrai que il était vraiment carré. Ah oui, ouais. Et donc voilà, j'espère que ça va marcher parce que c'est une société qui n'est pas forcément ancienne, hein, elle est récente. Non, elle mais mérite d'être connue. Ouais, voilà, ils sont vraiment bien. Voilà, donc je remercie encore Hawa vraiment d'être venue témoigner aujourd'hui. C'était avec plaisir, Kathleen. Bah écoute, et puis on est voisines, donc voilà, moi je suis contente, je me suis fait une copine en même temps. C'est ça la Thaïlande aujourd'hui. C'est ça. Et voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions à nous poser, je peux vous mettre aussi les contacts de l'agence, les contacts pour les animaux, les contacts éventuellement de Hawa, s'il y a des gens qui ont des questions plus précises et qui peuvent éventuellement venir vers toi. Et n'hésitez pas donc à partager cette vidéo s'il y a des gens qui veulent venir en Thaïlande, comme ça ils ont un peu plus de détails, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, hein, et puis en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.